Mais découvrons tout d'abord ces deux espèces que nous allons observer ensemble. Cette colonie de la baie de Somme regroupe près de 600 individus avec 400 phoques veaux marins et 200 phoques gris. Mais comment les distinguer ? Leur nom donne déjà une certaine confusion. Cette appellation de veau marin pourrait laisser penser qu'il est le plus gros, ce qui n'est pas le cas. Quant aux phoques, nommés gris, c'est l'espèce qui a le pelage le plus sombre. Nous allons les décrire plus précisément. Le phoque veau marin, donc le plus petit des deux espèces, a une taille comprise entre 1,20 m et 2 m et son poids est de 50 à 150 kg. Son pelage a une couleur du beige au gris foncé avec une multitude de petites taches plus ou moins foncées également. La tête est large et ronde et on remarque un net décrochement entre le front et le museau. Ses narines sont en forme de V et rapprochées. Le phoque gris, lui, a une corpulence plus importante avec une taille dépassant les 3 mètres et son poids varie de 150 à 200 kg. Leur corps est trapu et fusiforme et le front est presque en alignement avec son museau allongé. La coloration de sa fourrure à poils courts est gris foncé presque noir chez le mâle, même pour les femelles étant plus claires avec des taches plus foncées. Cayeux-sur-Mer, en longeant la côte en direction du nord, près du début de la route blanche. Mais il sera difficile de les observer sans jumelles ou sans longue vue. Puis, tout au bout, à la pointe du Hourdel, et avec son fameux phare blanc et vert, en se postant à proximité du blocos. Mais attention aux horaires de marée montante. Nous choisissons d'aller à Saint-Valery-sur-Saume, point de départ d'expéditions en kayak, canoë et petits bateaux. Et nous embarquons à bord d'un semi-rigide des petits charcots de 12 places, afin d'observer ces phoques moteur éteint, pour ne pas les déranger bien sûr, et en observant une distance d'environ 300 mètres. Très curieux, les phoques gris s'approchent pour observer les touristes. On remarque bien leur nez dans le prolongement du front. Maintenant, nous admirons une magnifique colonie de veaux marins près de la plage du Crotoy. Je vous rassure, nous sommes à distance, mais le zoom fait son travail. Bien entendu, ces phoques peuvent être observés depuis le Crotoy. Avec un guide à pied, cela sera préférable. Bien que pleinement satisfaits de la baie de Somme, nous décidons d'aller visiter sa petite sœur, la baie d'Authie, située en côte d'Opale et véritable frontière naturelle entre les départements de la Somme et du Pas-de-Calais. Notre point de chute, bien sûr, est à Berck-sur-Mer, à sa plage des Phoques.
Le chenal principal de l'Authie sépare la population de touristes des colonies de phoques, ceux-ci reposant sur le banc de sable pour récupérer la période chasse en marée haute. Il ne faut pas essayer de les approcher en franchissant cette barrière naturelle car ils sont méfiants et pourraient abandonner leurs petits. Quelques touristes tentent de pêcher dans le chenal, mais étant donné la voracité de ces carnivores marins, la bredouille est à peu près assurée. En effet, ils consomment 5 à 10 kg par jour, les phoques veaux marins se nourrissant à 85% de poissons plats et 15% de poissons ronds. Quant aux phoques gris, ils consomment un peu plus de poissons ronds et des céphalopodes. Les phoques gris et veaux marins ne se mélangent pas entre colonies sur les aires de repos. Et terminons par une petite vidéo gag sur ces sympathiques mammifères marins. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Au revoir, au revoir.